Bonjour. Aujourd'hui, un petit tour en Bourgogne, dans une appellation qui est finalement assez peu connue, juste au nord de Beaune. Je parle des Savigny-les-Beaunes. Le secteur, en fait, comprend Savigny et Corey-les-Beaunes. À Savigny, il y a des premiers crus, ce qui n'est pas le cas à Corey. C'est un vignoble qui s'élève lentement à partir à peu près de l'autoroute et qui remonte jusqu'à la limite de l'appellation Pernon-Vergelès. C'est une combe qui va jusqu'au village des Chevronnes et qui offre des expositions très différentes. Concernant Savigny-les-Beaunes, donc, il y a des premiers crus, notamment le premier cru au Fourneau, qui a une particularité, c'est que le climat au Fourneau, en fait, est divisé en deux. Il y a à peu près la moitié qui est plein ouest et qui est classée premier cru, et la portion est qui, elle, est en simple appellation village. Effectivement, les sols sont très différents et ça se voit d'ailleurs à l'œil nu. Le Savigny que je vous propose est du domaine Rapet, qui est situé à Pernon-Vergelès. C'est une affaire familiale et qui s'est fait remarquer depuis longtemps pour la qualité de ses vins. C'est Vincent Rapet qui dirige le domaine aujourd'hui. Et son père, Roland d'ailleurs, travaillait très bien et il a eu une solide réputation dans les années 70-80, à une époque où ils n'étaient pas si nombreux à bien travailler. Le millésime 2015, très beau millésime en Bourgogne, très très beau, après les millésimes peut-être pas très passionnants, comme 2013, les vins étaient légers, 2014 avec des jolis blancs et des rouges quand même plus structurés. Mais 2015 a été une très très grande réussite pour le pinot noir. Pour les chardonnays, il y a eu ici et là quelques problèmes de surmaturité. Il fallait bien choisir la date des vendanges et ça c'est assez difficile parce que les viticulteurs en Bourgogne ont souvent des petites parcelles ici et là, dans des appellations différentes. Et pour coordonner les vendanges au mieux, c'est pas évident du tout. Où sont les 2015 aujourd'hui? Ils évoluent très bien. Maintenant, ce Savigny est-il à son apogée? Ce n'est pas évident, mais il devrait être déjà très agréable à goûter. La belle robe brillante des pinots, avec encore des petites nuances de vin jeune, donc on peut supposer qu'effectivement, il n'est pas encore à son apogée. Le nez est vraiment très intense sur la cerise, comme bien souvent en Bourgogne. Des petites notes florales et le cachou. Tout ceci se sent très bien alors que le vin n'a pas été réellement agité. Là, à l'agitation, évidemment, tout s'intensifie avec quand même à peu près la même structure. C'est vraiment extrêmement flatteur avec ces cerises un peu à noyau. Presque une petite note d'amande amère. Mais l'arôme de pinot noir est vraiment très pur. Le vin a une belle structure, une bonne longueur avec des tanins effectivement encore très jeunes. Ce vin ne devrait pas atteindre son apogée avant 1-2 ans. Ce millésime 2015 est vraiment passionnant, il est en train d'évoluer. Il fera dans les meilleurs terroirs de très grandes bouteilles dans quelques années. Je vous invite à découvrir cette appellation, Savigny-les-Beaunes, où les prix restent très raisonnables. J'ai payé ça environ 26 € il y a 2 ans. Donc on n'est pas dans des prix délirants parce qu'un des clichés qui circule sur la Bourgogne, c'est que tous les vins sont chers là-bas. Et ça, heureusement, c'est faux. Je vous souhaite une bonne journée.